Alors, je vous invite à vous placer debout, les pieds largeur du bassin. On va amener les genoux très légèrement déverrouillés et faire ce petit rebond. Les pieds largeur du bassin et on essaie de détendre. Donc ce petit rebond, c'est une invitation au corps à libérer toutes les tensions, toutes les habitudes de tenir. Alors on laisse faire. Et on essaie d'écouter. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à prendre conscience, à mettre votre attention dans le bras droit. Et le bras droit, vous allez visualiser, vous allez visiter l'omoplate, l'épaule, le coude, et jusqu'aux extrémités des doigts par les articulations phalangiennes. Et puis, on laisse. Les carpes, je veux dire, la carpe. Et puis, on va venir s'intéresser maintenant au bras gauche. Soufflez bien, si vous avez besoin d'expirer par la bouche, on en profite. Et puis, on va visiter l'omoplate, l'épaule, le coude, le poignet, les doigts, la main. Et puis maintenant, on va venir secouer. Voilà, on secoue. Et on essaie de ne pas rajouter de tension, parce que là, on est dans une action. Les bras ne sont pas complètement relâchés. Et là, à nouveau, on va relâcher. On va voir s'il y a une petite différence. Et puis, on va s'arrêter. Soufflez bien. Vous inspirez profondément. On serre le périnée. On va vider le ventre au maximum. Attention, on ne bouge pas, on ne s'affaisse pas, mais c'est vraiment on creuse le ventre. On va reprendre. J'inspire, je laisse monter l'énergie dans les pieds, les jambes. On serre le périnée, on vient vider, mais en même temps qu'on va vider, on va descendre un peu plus dans ses appuis. Les genoux restent bien parallèles, vous serrez le périnée, vous videz le ventre. Et on relâche, et on va le faire une troisième fois. J'inspire. Je serre le périnée, je vide. Et on vient relâcher. On va faire le même mouvement, mais avec un mouvement des bras qui correspond aussi à la mise en place d'un travail par rapport au foie et par rapport au cœur. Donc, sur l'inspiration, en fait, les mains sont bien détendues, bien en ouverture au niveau des cuisses. Et sur l'inspire, on fera une montée pour bien ouvrir les coudes sous les aisselles. Et ensuite, on viendra descendre, on mettra les mains, les doigts bien écarquillés et on montera les paumes vers l'avant sans faire une extension totale des jambes, des bras. Donc, en lâchant bien les coudes et en lâchant bien les épaules. Et puis, on reviendra. Donc, on commence, on descend, on inspire, on monte. Et les mains ne représentent que là où est l'énergie, la respiration. Et à l'expire, on descend. On reste bien bas. Et au dernier moment, on crochette. Voilà, on est dans l'énergie plus du foie. Puis, on relâche les doigts. Et on va monter dans ses appuis, la respiration. On n'oublie pas le périnée. Expire. On relâche et inspire. Prenez le temps de gonfler la poitrine. Expire, on creuse le ventre au maximum. Puis maintenant, on va venir ouvrir par les poignets
les majeurs se retrouvent face à face et on vient monter dans nos appuis, on vient ouvrir les bras, puis on relâche et on reprend devant, inspire. Une fois, je descends. Je crochette, puis j'inspire. Expire. Relâchez bien les doigts. Et on reprend, j'inspire. Au bout, je crochette. Puis, j'inspire, c'est comme si j'ouvrais 2 volets, 2 rideaux. Expire. On va le faire encore une fois. J'inspire. Et là, je vais plonger un peu plus, c'est-à-dire que je vais ramener les coudes vers les oreilles et c'est comme si je plongeais vers l'avant et je remonte. J'inspire. Et là, je vais retourner les paumes vers le ciel et je vais relâcher. On va reprendre, inspire vers le haut. On monte les coudes et c'est plonger. On reste bas. On vient ouvrir, j'inspire. Et là, on met notre attention sur les épaules, sur les omoplates. On va faire un mouvement dans les omoplates qui va conduire à une rotation des épaules, une rotation des coudes, une rotation des poignets. Puis, on viendra ramener les mains devant soi, devant la poitrine, largeur des épaules. Et on ramène pour à nouveau plonger. Inspire, on reste bas. Expire, mouvement dans les omoplates, les épaules, les poignets, les coudes. Et puis, on vient ramener pour venir à nouveau plonger. Expire, on plonge. Et on va relâcher vers le bas et vous détendez complètement. Et on reprend le mouvement, mais là, on va venir frapper le talon avec le sol. Tout à l'heure, c'était juste un mouvement de détente dans les articulations du bas des genoux. Là, on vient vraiment taper, percuter, qui génère une vibration qui est beaucoup plus profonde quand on fait ici un mouvement de percussion que si quand on est jusque-là, c'est une détente articulaire. Là, c'est vraiment, on va profondément dans les articulations, dans les muscles, dans la structure osseuse. Enfin voilà, on laisse baigner notre énergie d'une détente, d'une oxygénation et d'une vitalisation. À condition de ne pas garder de tension, y compris dans les mâchoires et dans la respiration. Donc respirez comme vous le sentez. Et on va relâcher. On a travaillé le haut du corps, donc bien sûr au niveau du cœur, eh bien on va travailler à peu près la même chose au niveau des reins. Les reins, c'est le Premier ministre, et donc il vient conseiller l'empereur, le cœur. Alors on va venir placer les pieds serrés, on va fléchir dans les jambes, et on va amener tout le poids du corps dans le pied droit, jusqu'à pouvoir décoller le talon gauche. Et on va en fait faire un petit mouvement qui va être assez rapide, où on va venir amener le pied devant, à diagonale et côté. À chaque fois, c'est une petite percussion et on remonte. Et on revient.
devant, côté, et on ramène. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, travaillez aussi évidemment votre équilibre. Si vous avez du mal, vous fixez un point. Et vous relâchez les mâchoires. Et vous relâchez. Ici, ça permet aussi de travailler sur la pompe, et notamment la pompe lymphatique. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais on va poser le talon. Et on va venir dérouler le poids du corps dans le pied jusqu'à décoller le talon arrière. Et on reviendra. On viendra ouvrir le pied à peu près en diagonale. Et là, pareil, on revient et on va amener le buste dans l'axe de la jambe. Et on revient. Puis, on va venir ouvrir le pied à 90 degrés. On revient et à nouveau, on revient le poids du corps dans l'axe du pied. Et on ramène. Et devant, rasseyez-vous à chaque fois. Diagonale. Et 90 degrés. La sensation, c'est de travailler sur la pompe énergétique et notamment aussi l'énergie du rein sous le pied. Et j'inspire et la sensation, c'est de laisser monter une énergie vers le haut. Et à nouveau, on redescend dans nos appuis, dans nos racines. Donc on se grandit, on ouvre bien la partie antérieure et on vient se rasseoir pour bien ouvrir la zone des lombaires, la zone de Midmen. Et encore une fois. Et on ramène. Et puis là, on va faire la même chose, mais on va travailler aussi avec les bras. On va amener devant soi. Et là, ça va être toujours pour travailler beaucoup aussi l'énergie du foie. On va monter comme si on prenait une charge lourde. Et on va venir ici la ramener devant soi. Avec ici une griffe encore pour relâcher. Et encore à diagonale, on monte. Et on va venir descendre, s'asseoir. Inspire, côté. Expire, ramener. Encore une fois. Inspire devant. On s'assoit. La sensation, c'est que l'énergie, elle monte. Les mains ne représentent que ce qui se passe dans le corps. Et on redescend dans ses appuis. Et vous relâchez. On retrouve les pieds serrés, un petit mouvement dans les genoux. Rapide. Les genoux sont serrés et ils forment ici un mouvement circulaire. Les genoux font partie de la sphère énergétique du rein. Voilà, on le fait dans un sens et puis évidemment on va le faire dans l'autre sens. Vous sentez que ça travaille aussi les pieds au niveau du sol. Ça travaille sur nos appuis. Et on revient relâcher. On descend dans nos appuis à gauche jusqu'à décoller le talon droit. Et puis, on va venir avancer. Et là, la sensation, c'est de laisser monter, ça s'ouvre. Et on revient redescendre dans ses appuis. En diagonale. Et à 90, à chaque fois, on ramène le buste dans l'axe et on revient. Donc du coup, le pied évidemment suit. Devant. 45 degrés. Et à 90 degrés. Encore une fois, devant. On active la pompe.
Et on va le faire maintenant avec le mouvement des bras. Je viens ici comme tirer l'énergie du bas vers le haut. Et là, je griffe avec les doigts et je viens ramener devant moi. En diagonale. Et puis, vous pouvez imaginer qu'ici, vous prenez aussi toute votre colère renfermée et vous la libérez. Voilà. Plutôt que se juger, de se dire « oh là là, je me suis encore un peu emportée », eh bien, on la libère, puis on se détend par rapport à ça. Et au lieu de la jeter sur quelqu'un, eh bien, en fait, on la libère. Hop, je libère. On va le faire encore une dernière fois. Et on ramènera les deux pieds serrés. Et si tout à l'heure, vous avez commencé de gauche à droite, et bien là, vous commencez de droite à gauche. Voilà, peut-être que vous vous en souvenez plus, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, on va refaire les deux côtés. Soufflez bien. Et puis, on le fera dans l'autre sens. Si ça craque un peu dans les articulations, c'est pas grave. Et on revient doucement. On ramène les pieds largeur du bassin. On fléchit dans ses genoux, c'est déverrouillé. Et à nouveau, on reprend comme au début, c'est-à-dire qu'on ne percute pas le talon, mais simplement on détend les articulations et surtout le souffle. Donc, n'hésitez pas à émettre le son, et le meilleur son, c'est le son A avec un H expiré. Parce que c'est vraiment le son du cœur et on libère complètement cette énergie. Encore une fois. Et là, on va percuter juste une seule fois pour faire monter une vibration des pieds jusqu'au sommet du crâne. On ferme les yeux, on resserre les pieds, on ramène les bras, les mains légèrement vers les extérieurs, vers l'avant. Et on l'observe. Gardez les pieds bien serrés. Hein. Évidemment, on a tendance à être un peu plus dans l'oscillation, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Trouvez-la dans la détente et l'équilibre dans une série, une somme de petits déséquilibres. C'est très bon pour l'oreille interne, qui fait partie de la sphère du rein. Et puis on relâche. Une fois qu'on a stimulé dans la profondeur par ces percussions et cette détente par ces vibrations, on va travailler maintenant la superficie, on va aller travailler les méridiens superficiels, qui sont les méridiens que l'on utilise pour, bien sûr, l'acupuncture, le qigong en particulier aussi. Donc, on va venir pied largeur du bassin, on vient réchauffer les mains. Toujours, les doigts sont entrouverts pour venir stimuler vraiment tout le doigt. Et donc, bien le trajet du méridien. Évidemment, on fait maintenant une main sur le dessus et une main sur l'autre. On va venir placer la main gauche à l'arrière du crâne et on va, avec la main droite, on va venir frotter assez fort la zone sous l'aisselle. Voilà, c'est très souple, hein, c'est assez fort, mais sans se faire mal non plus, sans mettre de tension évidemment dans les épaules. Voilà.
Et puis ensuite, on va percuter un peu cette zone. On est bien sûr sur le premier point du méridien du cœur. Et puis, on va venir ramener la main gauche devant soi et on va glisser la main le long de la face antérieure du bras et remonter le long de la face postérieure jusqu'à l'arrière et revenir. Voilà, on essaie de dépasser les doigts pour retourner et ramener. On travaille aussi sur l'aura énergétique, donc on dépasse. Et puis, on ramène maintenant toujours la main droite sous le coude gauche. On vient ramener le bras gauche, la main gauche vers la poitrine, elle glisse sous le bras droit. Et là, on vient étirer. Et la main, elle va à peine chercher à faire une légère rotation. Et puis, on revient. Et encore, légère rotation. Une rotation qui va entraîner aussi légèrement l'épaule. C'est très doux, hein? Ceci dit, la main, du coup, elle reste dans le tranchant et le tranchant supérieur, on est sur le méridien associé à l'énergie du cœur. Une dernière fois. Et on va venir ramener la main gauche sur le coude droit. On va laisser glisser et ramener la main droite à l'arrière du crâne et la main gauche qui va venir stimuler. Attention de ne pas générer tension dans l'épaule droite. Descendez bien, laissez faire. Et là, on vient stimuler. Masser, c'est un massage assez vigoureux. Ne vous faites pas mal si évidemment il y a des pathologies, s'il y a des douleurs, s'il y a aussi une problématique qui a touché les lymphes, et bien évidemment on y va beaucoup plus doucement, voire on peut le faire à distance, hein, à 1 ou 2 cm du corps. C'est se respecter, hein, bien sûr. Et puis maintenant on va laisser glisser la main droite devant, la main gauche qui était sous l'aisselle revient vers l'avant et on dépasse et on ramène. Inspire en haut, expire en bas. Une dernière fois. Et puis, on ramènera la main gauche sous le coude droit. Et là, pareil, on passe en dessous. Et là, il y a ce mouvement très léger pour vraiment amener le tranchant de la main droite bien à la verticale. On le fait encore une fois. Et puis ensuite, on ramène les mains sur les coudes. On vient ouvrir. Et là, on va vraiment relâcher d'un coup. Voilà. C'est libérer toute l'énergie qu'on a pu accumuler, qui n'a pas réussi à se vider. C'est ce qu'on appelle le mauvais chi, plutôt le chi usé. Les mains sont venues ici se libérer. On va utiliser les mains pour venir masser les genoux. Vous massez bien d'abord. Les genoux reçoivent. C'est-à-dire que les genoux ne bougent pas. Et ils vont recevoir à l'arrière le creux poplité. L'idée, c'est aussi de chercher un peu à descendre pour travailler, bien sûr, sur les muscles des cuisses, parce que plus on a des jambes qui sont fortes, et plus on va libérer les lombaires. Et puis, on va ramener les mains au niveau des genoux et même à l'intérieur. Et là, on va faire un mouvement qui accompagne les mains, qui accompagne le mouvement des genoux.
Soufflez bien. Et puis, on ramène les jambes tendues. On va, une fois n'est pas coutume, fermer les pieds, mais on garde quelques centimètres entre les jambes et on va ramener les mains, les doigts qui se regardent, à mi-cuisse. Et là, on va venir légèrement appuyer. C'est juste pour venir étirer un peu plus le dos, la tête dans l'axe. Et on va commencer par relâcher la tête, mais le dos reste toujours bien droit. Et là, on va même chercher à appuyer le menton dans la poitrine. À l'inspire, on ramène la tête dans l'axe. Et encore. Inspire encore une dernière fois. Expire la tête. Et puis ensuite, on va arrondir les épaules qui vont tomber vers le bas, puis le dos et on va relâcher complètement les bras. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, vous fléchissez, sinon vous gardez les jambes tendues. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, fléchissez bien les genoux. Et l'idée, c'est de poser les mains sur les pieds, les paumes vers le ciel, pour éviter de mobiliser les bras. On est vraiment dans la détente des jambes, des lombaires. Et on laisse faire. Il faut un certain temps avant que les quadriceps notamment se détendent. Et qu'on libère ici toute la zone des lombaires. Lâchez bien le poids de la tête. Alors, sauf s'il y a une tendance à l'hypertension, à ce moment-là, au contraire, vous regardez, vous mettez le regard entre les deux pieds pour éviter que le sang aille jusque dans le crâne, qu'il y ait trop d'énergie dans le crâne. Et on laisse faire, on laisse faire. On va utiliser une inspiration pour venir simplement soulever la tête. Inspire, comme si je voulais regarder devant moi. Puis quand je suis au maximum de la tête, je vais commencer à dégager les épaules vers l'arrière et je vais monter tout doucement comme ça. Et j'ouvre bien la poitrine en serrant les épaules et les omoplates. Et puis je relâche en glissant les genoux. Et vous relâchez bien. Pour harmoniser tout le corps, le haut, le bas, je vais vous inviter à masser le corps. Je vous laisse masser là où vous le sentez. On va, une fois n'est pas coutume, masser maintenant le dessous du pied en amenant le pied à l'arrière. Donc, il y a un travail d'équilibre. Et là, on va venir masser ou alors percuter. C'est pas évident. On garde l'équilibre et on ramène le genou gauche dans la poitrine et on va monter, 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 monter et relâcher. De la même façon, on vient fléchir bien dans la jambe droite et on va venir ramener le pied à l'arrière et là, on va venir percuter. Pareil, on ramène le genou sans avancer le buste, on monte. C'est le genou qui monte et pas le buste qui descend et on relâche. Et on va venir faire ce mouvement du cœur où les pieds sont largeur du bassin. Dans ce mouvement, on vient toujours les genoux légèrement déverrouillés. On va ramener les mains devant soi et on va venir retourner les paumes vers les extérieurs. Les dos des mains ne se touchent pas, on est à quelques centimètres. Et on va venir monter, 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 monter les bras. On passe autour du cou et pour venir remonter les bras.
Puis on viendra descendre les bras sur les côtés. Et quand les bras, les mains sont à hauteur du cœur, la main droite va venir se retourner en venant contacter les extrémités des 5 doigts. Et on va vraiment amener le plus possible le poignet bien flex, bien fléchi, comme si on cherchait à amener les 5 doigts au niveau de l'avant-bras. Et en même temps, on va chercher à pousser, un peu comme si on cherchait à soulever quelque chose avec le dessus du poignet pour bien stimuler les méridiens yang du bras. Alors, on est là, on retourne la main, et ce n'est pas le coude ni l'épaule qui monte, c'est vraiment le dessus du poignet. Et l'autre main va se rapprocher du buste, elle se retourne et elle vient ici doucement repousser. C'est comme si la main gauche, elle prenait le trot de feu du cœur et elle vient ici vider. Et ça se vide par la main et par la bouche. D'accord? Là, on va reprendre ce mouvement. On relâche bien, on ramène les mains. J'inspire. Expire. Inspire. Attention, c'est 2 mouvements différents, ce qui n'est pas toujours simple. Expire. On regarde à gauche et on vide, on vide, on vide, on vide. Et on relâche. Sur un mouvement circulaire, on ramène pour bien ouvrir et dégager la poitrine. Et là, on monte. Expire. Inspire. Expire. Puis on ouvre les mains, on relâche les doigts et on redescend. Encore une fois, la sensation c'est de partir des pieds aussi et de laisser monter l'énergie de la terre. Elle monte jusqu'au sommet du crâne. Expire, on redescend dans le cœur. Inspire. Expire, on vide le trot de feu. On relâche et on descend. Le trot de feu qui crée des hypertensions, toutes les maladies cardiaques. Et vous relâchez. On va rajouter maintenant un autre mouvement à côté de celui-là. Donc on va reprendre, le début est le même. Inspire. Expire. Et puis, on va garder, vous voyez, les bras sont dans le même axe quasiment. Eh bien, on va venir se pencher un peu comme un pendule qui viendra ici basculer. Et là, on va regarder vers le dessus du poignet, comme si on observait. Donc, on regarde, on ouvre bien, donc sous l'aisselle à droite, c'est bien ouvert. Et en plus, on va se pencher pour ouvrir le méridien du foie et de la vésicule biliaire qui est sur le côté. D'accord? Alors, on va le refaire. On descend bien. On est dans ses pieds. On est aussi dans ses mains. Et on laisse monter l'énergie dans les pieds, dans les bras, dans le tronc, dans la gorge, au sommet du crâne. Expire, on redescend tout dans le cœur. Inspire. Expire. Inspire, on bascule et on regarde dans le poignet droit. Et puis ensuite, on ouvre dans la main droite, on retourne la main droite, la paume, et puis c'est le retournement de la main droite et le fait de descendre la main droite qui va permettre
au buste de revenir doucement et on relâche. On va le faire encore une fois. J'inspire l'énergie de la terre. Elle me traverse. Expire. Je redescends dans le cœur. Inspire. Expire. Le regard à gauche. Inspire, le regard vient se placer à droite. J'ouvre bien. Et à l'expire, je retourne la main gauche et le fait de descendre le bras m'aide à remonter. Le regard à nouveau devant soi. Relâchez bien dans les épaules. Alors, c'est un mouvement qu'on fait traditionnellement plus dans ce sens-là, puisque la main gauche, c'est la main du cœur. D'ailleurs, quand il y a des accidents, notamment cardiovasculaires importants, genre crise cardiaque, souvent, on a une douleur dans le bras gauche. Sauf que là, on travaille sur un plan énergétique, donc il existe un méridien du cœur à gauche et un méridien du cœur à droite. De la même façon pour le foie. Là, vous voyez, l'avantage, c'est qu'on est dans les dynamiques du cœur et le foie étant à droite, eh bien, on est aussi dans la dynamique organique. Et bien là, maintenant, on va travailler sur un plan énergétique, donc on va faire les deux côtés. Donc, on va reprendre une fois dans le sens habituel et puis on ralentira pour que le cerveau intègre le schéma dans l'autre sens et puis on fera une fois dans un sens, une fois dans l'autre. L'idée, c'est de le faire de la même façon, autant à gauche qu'à droite. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire 3 fois alternativement à gauche et à droite. D'abord, on se repositionne bien. On dépose bien son coccyx dans le sol, on relâche les épaules. Petit mouvement circulaire. Et on descend bien. On libère la nuque, les épaules bien lâches. Inspiration. Expire. Inspiration, mouvement circulaire. Expiration, redescend. Et de l'autre côté. Inspire, expire, descendez bien. Descendez aussi votre attention, votre intention dans les pieds, dans les extrémités des doigts et genoux. Je traverse tout le corps dans sa verticalité et je reviens au niveau de l'horizontalité à hauteur du cœur. Inspire, expire. Inspire, bascule le regard. Expire, on retourne la main et la descente du bras génère la remontée du corps. Relâchez bien. Dégagez bien la poitrine et on vient redescendre.
Lâchez les épaules. Relâchez bien les mâchoires. Une dernière fois de chaque côté, descendez bien. Visualisez bien l'énergie qui monte. Et qui revient dans le cœur. Mouvement de rotation dans les épaules. Un mouvement pour détendre la nuque parce que ça peut être un peu une tension qui se crée au niveau du cou. Donc on va venir ramener les mains au niveau des clavicules et on va tourner la tête à gauche en montant le coude droit pour masser toute la zone droite du cou et on vient ici changer. Vous le faites à votre vitesse, c'est vraiment un automassage. Vous mettez la pression sur la nuque qui vous va. Ah. Puis on va le faire une fois de chaque côté plutôt lent. Relâchez les mâchoires. Puis on vient ici ramener doucement. Et on va inspirer. À l'expire, on relâche complètement les bras. Pour finir cette série, eh bien, on va venir serrer les pieds. Et on va venir amener tout le poids du corps dans la jambe droite. On va venir croiser le pied gauche pour venir amener le pied gauche à côté du pied droit. Les deux pieds, soit ils se touchent quasiment, en tout cas ils sont parallèles. Et on va ramener pareil, le bras gauche au-dessus du bras droit. On vient croiser les doigts et on ramène. Et là, on va fermer les yeux et on va laisser simplement notre attention sur la respiration. Si vous pouvez amener progressivement la respiration dans le cœur, c'est un temps d'intégration. Sur le prochain inspire, vous ouvrez les yeux. Sur le prochain expire, on décroise pieds et mains.
On viendra évidemment faire le contraire. Maintenant, c'est le pied droit qui vient croiser et on amène les pieds le plus possible, les pieds à côté, parallèles. La main droite, le bras droit va passer au-dessus du bras gauche. Et à nouveau, temps d'intégration. Au prochain inspire, vous ouvrez les yeux. Au prochain expire, on décroise. Soufflez bien. Et je vais vous inviter à vous détendre. Je vais arrêter la vidéo. Si vous avez besoin en attendant de vous masser, notamment le visage, le crâne qu'on n'a pas trop fait, pour terminer la séance.